Bonjour. Bonjour. Asa, c'est vous qui présentez la conférence ou c'est Julie? Exactement. Alors, Julie m'a demandé de la remplacer. Elle a été sollicitée par la mairie de Puricard et du coup, elle m'a demandé de la remplacer pour la présentation d'aujourd'hui. Ok. Je prends le relais un peu en dernière minute et je suis désolée, je suis dans ma voiture parce que du coup, je n'aurais pas été à l'heure sinon. Donc, n'hésitez pas si vous ne m'entendez pas ou je suis à peu près loin normalement, mais si vous entendez du bruit à côté, j'essaierai de comment faire. Est-ce que vous avez quelque chose à diffuser ou pas? Alors, j'ai un PowerPoint que j'aimerais pouvoir diffuser si le partage de connexion de mon téléphone le permet. Attendez, il faut que je vous laisse la main. Hop, Est-ce que vous pouvez noter côte? l'animateur, hop, c'est bon. Ok, super. Okay. Je vous laisse me dire si à un moment donné ça bug et je couperai ma caméra pour sauver un peu de bande passante. Est-ce Ouais. que là, vous voyez mon écran? Oui, là on le voit. Super. Okay. Alors, je ne sais pas du tout si on attend encore d'autres personnes. Je crois qu'il y avait une quinzaine de participants, mais de toute façon, ils pourront nous rejoindre en cours de route et elles seront disponibles en replay, les conférences. Donc, vous démarrez quand vous voulez. Super. Et bien, dans ce cas, on va démarrer tout de suite. Ok. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Asta Brami et je suis coordinatrice d'équipe et de projet à Unicité dans l'antenne d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, je vais vous expliquer qui nous sommes, qu'est-ce que c'est qu'un service civique, quelles sont les missions de service civique qu'on propose et de manière plus générale, à la fois comment fonctionne le service civique partout en France pour que vous ayez à la fois des clés sur pour pouvoir mieux appréhender votre recherche de service, de mission, et en même temps, de manière plus spécifique, quelles sont les missions qui sont proposées à Unicité. Donc, je vous disais que je suis coordinatrice d'équipe et de projet. C'est ma deuxième promo de volontaire à Unicité. Avant ça, j'avais été coordinatrice au CROUS également. Et j'encadre aujourd'hui une promotion de 20 places sur 3 programmes différents que je vais vous détailler. Et ok, je vais faire ça dans cet ordre. Je vous détaillerai tout ça plus tard. Pour commencer, est-ce que déjà certains parmi vous savent ce qu'est un service civique? Vous avez le droit de me dire non, pas du tout. Ok, alors, je vais remonter un petit peu dans le temps pour vous en parler, pour pouvoir mieux vous expliquer ce que c'est. Là, je vous disais que je travaille à Unicité. C'est une association qui a été créée en 1994 par 3 étudiantes à Paris, sur la base d'un modèle un peu à l'américaine qu'elles avaient pu observer, qui permettait à des jeunes de s'engager dans la vie de la collectivité, de participer à des missions solidaires et qui leur permettait d'avoir un cadre et un fonctionnement qui soit reconnu et du coup d'être valorisés pour leur engagement à travers ce cadre. Donc elles sont revenues en France et elles ont construit un peu le même modèle à Paris. Et petit à petit, elles ont démarré avec une toute petite promo au début, sans financement, sans moyen de pouvoir indemniser les volontaires. Et petit à petit, leur association a grandi, elles ont réussi à se faire connaître, à s'étendre et à grandir. Et c'est grâce à elles qu'aujourd'hui, c'est un peu grâce à elles qu'aujourd'hui l'association a pris cette ampleur et on est sur un... Juste une seconde parce que ça bug chez moi. Ok, et on est du coup sur un modèle associatif qui est une structure en plusieurs antennes. Aujourd'hui, il y a 74 antennes Unicité à travers la France et chaque antenne encadre des jeunes et on est arrivé cette année à 30 000 jeunes volontaires qui ont fait leur service civique à Unicité, puisque depuis 1994, le dispositif ayant grandi, il a fini par être reconnu par l'État. C'est un statut, celui de volontaire en service civique, qui est encadré. On ne peut pas tout faire
des volontaires en service civique. C'est un statut qui est réglementé et les missions en elles-mêmes sont réglementées. Le parcours des jeunes à travers le service civique est réglementé et c'est un peu grâce à ça qu'on a cette opportunité aujourd'hui pour les jeunes, en tout cas de 16 à 25 ans, de pouvoir s'engager dans des projets solidaires, des projets locaux, des projets qui peuvent leur permettre de donner de leur temps pour autrui. Donc, je vous disais que c'est un statut reconnu, il est encadré par la loi du 10 mars 2010, il cible les jeunes de 16 à 25 ans et les missions que l'on retrouve dans plein de structures différentes à travers la France et pas uniquement chez Unicité. Il y a aussi des clubs de théâtre qui peuvent solliciter des volontaires en service civique. Il peut y avoir des tribunaux, des clubs de sport, des associations. Et par contre, toutes les missions vont de 6 à 12 mois. C'est systématiquement des projets d'intérêt généraux qui sont au service de la collectivité, comme je vous le disais, et qui viennent répondre à un besoin local ou un besoin spécifique qui a été identifié sur un territoire. C'est un dispositif qui est très différent d'une formation, puisqu'à la fin d'un service civique, vous ne repartez pas avec un diplôme ou un équivalent Bac+1 dans le numérique, par exemple. Même si le service civique que vous avez fait était un service civique dans le numérique, dans l'accompagnement des seniors, dans l'utilisation des outils informatiques, par exemple, vous ne repartez pas à la fin de votre service civique avec un diplôme reconnu par l'État. Néanmoins, vous repartez avec de nouvelles compétences, des compétences spécifiques dans certains domaines, mais aussi des compétences transversales, des compétences socio-professionnelles, la capacité à gérer un planning, à travailler en équipe, à adapter votre communication en fonction du public, à vous exprimer à l'oral, à communiquer avec des enfants, ou à communiquer avec des seniors, ou à communiquer avec des structures partenaires. Toutes ces compétences vont être explorées à travers votre mission de service civique. Et c'est pour ça que ça reste quand même un dispositif qui est enrichissant. C'est différent d'un stage ou d'un emploi parce que quand on sélectionne des volontaires pour une mission, on ne les sélectionne pas sur leurs compétences, ni sur leur expérience ou sur leur CV. On ne sélectionne des volontaires que sur la base de la motivation. Je vais vous détailler tout à l'heure les critères de sélection chez Unicité, mais les deux principaux que vous pouvez retenir pour toutes les missions de service civique de France, c'est la motivation et le savoir-être. Je vous disais que c'est différent d'un emploi également parce que vous ne dépendez pas du code du travail, vous dépendez du code de l'engagement et de fait, vous ne percevez pas de salaire basé sur le SMIC, par exemple, mais tous les volontaires de France reçoivent une indemnité qui est la même et que je vais vous détailler tout à l'heure également. Et enfin, c'est différent d'un système de bénévolat parce que quand vous êtes bénévole dans une association, vous pouvez leur dire moi je suis disponible que le dimanche ou je suis disponible que les soirs de semaine et puis j'ai pas forcément envie de gérer la compta, je préférerais être plutôt sur le terrain, etc. Quand vous êtes en service civique, vous signez un contrat d'engagement qui implique que vous êtes d'accord pour vous engager pleinement dans votre mission, pour respecter les horaires qui vous sont demandés, pour réaliser toutes les missions qui vous seront demandées également, en fonction de la mission pour laquelle vous avez été choisi, bien sûr. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions? N'hésitez pas à me couper parce que je ne vois pas tout le monde. N'hésitez pas si à un moment, ce n'est pas très clair. Il peut y avoir des missions qui sont en temps plein, des missions qui sont en temps partiel, mais on est toujours sur à peu près du 24 ou du 35 heures par semaine. Et les missions vont vous permettre et le service civique en général va vous permettre de rencontrer des publics bénéficiaires divers et variés, des structures, des associations, des établissements publics, des collectivités, et d'intervenir dans des domaines très différents. Encore une fois, le sport, la culture, la protection de l'environnement, la lutte contre l'isolement des seniors, l'exclusion, l'éducation, etc., etc. Asa, il y a une question sur l'âge, apparemment. Oui, alors les missions de service civique s'adressent aux jeunes de 16 à 25 ans. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que ça s'étend jusqu'à 30 ans pour les jeunes pour les personnes en situation de handicap. Donc 16, 25 ans, jusqu'à 30 ans si vous êtes en situation de handicap. Merci beaucoup. Ensuite, pourquoi c'est intéressant? Quand vous souhaitez démarrer votre vie professionnelle,
il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu impressionnés par, qui ont un peu cette crainte d'être lâchés dans la nature sur un poste qu'ils ne connaissent pas. Généralement, c'est un peu les premières expériences professionnelles que l'on peut avoir dans son CV. Et il y a un peu cette appréhension de comment ça va se passer. Et en fait, le service civique vous permet d'avoir une étape transitoire en quelque sorte. À la fois, si vous êtes en fin d'études, par exemple, et que vous réfléchissez à votre projet professionnel et que vous aimeriez bien tenter de travailler dans tel domaine ou dans telle thématique pour pouvoir avoir un premier aperçu de tel ou tel univers et décider pour vous si c'est quelque chose que vous souhaitez approfondir ou pas. Mais aussi de manière plus générale, ça vous permet d'avoir un premier pas dans le monde professionnel. On dit qu'en service civique, on est dans un environnement semi-professionnel en quelque sorte. Ce n'est pas une colonie de vacances et pour autant, c'est un environnement qui est un peu plus encadrant que le monde professionnel, pour beaucoup en tout cas. Vous avez systématiquement un tuteur qui vous accompagne sur vos missions. On ne vous lâche pas dans une structure en vous disant « bon, bah voilà, débrouille-toi pour organiser un concert ». Il y a un tuteur qui est présent avec vous et qui vous aide à mener à bien cette mission. Vous avez alors, toutes les structures qui accompagnent des volontaires en service civique ont l'obligation de vous proposer un accompagnement au projet d'avenir, donc un accompagnement pour la création de votre projet professionnel ou son renforcement si jamais vous avez déjà choisi ce que vous souhaitiez faire après le service civique. Mais pendant votre mission de service civique, c'est une réflexion qui est menée. Votre tuteur est là pour vous accompagner et vous aider si vous en avez besoin, parce qu'il y a aussi des jeunes qui n'ont pas besoin d'aide sur ce plan-là. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire après votre service civique, ne vous inquiétez pas, vous allez être accompagné pendant cette période-là. Le but, c'est pas de vous lâcher à la fin de votre mission en vous disant bah, « merci beaucoup, c'était très fun, au revoir, bonne continuation ». On réfléchit avec vous pendant toute la durée de votre mission à et après, qu'est-ce que tu souhaites faire. Vous avez également des temps de formation civique et citoyenne. Là, chaque structure est libre de choisir quel format elle veut donner à ces formations, mais c'est systématiquement des formations sur des thématiques qui vont vous permettre de mieux appréhender la société dans laquelle vous vivez. Par exemple, à Unicité, on va avoir des temps de formation sur la sensibilisation au handicap, la lutte contre les discriminations, la préservation de l'environnement, et ainsi de suite. À la fin de votre volontariat, vous repartez avec une attestation de fin de volontariat qui vient appuyer le fait que vous avez été capable de vous engager sur du long terme dans une mission qui prouve que vous avez été capable de donner de votre temps pour autrui et que vous avez su faire preuve de rigueur, d'investissement, de professionnalisme, de savoir-être et ainsi de suite. Pour ce qui est des indemnités, tous les volontaires en service civique de France reçoivent 2 versements. Le premier de 472,97 €, donc 473 € à peu près, qui est versé par l'État, par l'Agence du service civique. Et enfin, 107,58 € qui est versé par la structure d'accueil et qui est là pour couvrir les frais de déplacement et de repas. Ça veut dire, par exemple, que si une structure vous offre le repas tous les mercredis midi, par exemple, elle peut retirer le montant de ce repas de cette indemnité-là, puisqu'elle vient servir à complémenter, à payer ses temps de repas ou de transport. Mais globalement, tous les volontaires en service civique de France perçoivent 580 € par mois. Si vous êtes bénéficiaire du RSA ou si vous êtes dans un foyer familial qui bénéficie du RSA, donc si par exemple vos parents sont au RSA, vous pouvez bénéficier de 107,67 € supplémentaires. Et c'est également le cas pour les volontaires qui sont étudiants et boursiers. Vous bénéficiez d'une couverture sociale, c'est un statut qui est reconnu par la sécurité sociale. Vous cumulez des points pour votre retraite, mais vous ne payez pas d'impôt sur votre indemnité de volontaire en service civique. Ce n'est pas une indemnité que vous avez à déclarer dans votre déclaration d'impôt. Et puis, vous avez 2 jours de congé par mois pour les majeurs, 3 pour les mineurs. Et là, pareil, ça dépend un peu de chaque structure. Il y a des structures qui posent d'office ces jours de congé sur le temps des vacances scolaires, par exemple, parce qu'elles ferment à ces moments-là, et des structures qui vous laissent libre de choisir quand vous souhaitez les poser. Alors là, on a fait un peu un balayage un peu global en quelque sorte de à quoi ressemble le service civique à travers la France. Je vais vous détailler un petit peu plus l'approche d'Unicité.
On sélectionne sur 3 critères principaux, la motivation, la capacité à travailler en équipe, l'engagement dans la durée. On ne fait des missions que par 2 minimum. Vous n'êtes jamais tout seul sur vos missions. On favorise énormément le travail d'équipe. C'est une de nos valeurs les plus fondamentales. Le but pour nous, c'est que vous puissiez rencontrer un maximum de personnes, que vous puissiez rencontrer des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées si vous n'aviez pas fait ce service civique. Des jeunes d'horizons différents, avec des parcours différents et avec des visions du monde qui sont différentes des vôtres. Les missions qu'on propose vont de 6 à 8 mois. On est sur un format de 4 jours par semaine avec un jour oxygène, un jour off, entre guillemets, qui est le lundi. Et je dis le lundi sur Aix-en-Provence, par exemple. Je sais que sur d'autres antennes à travers la France, ça peut être le vendredi, par exemple. Et je disais jour off, entre guillemets, parce que c'est le jour où vous n'êtes pas sollicité pour intervenir sur vos missions, pour que vous puissiez aller faire vos rendez-vous à la mission locale, faire vos démarches administratives, vos rendez-vous médicaux et ainsi de suite. Mais ça reste un jour sur lequel on peut vous solliciter de manière ponctuelle pour des temps interpromos, par exemple. C'est généralement des journées qui sont prévues très longtemps en avance. Globalement, sur vos 6 ou 8 mois de mission, vous allez passer 80% de votre temps sur le terrain et 20% de votre temps sur des temps de formation, ce que je vous disais tout à l'heure, les accompagnements au projet d'avenir et les temps de formation civique et citoyenne. On vous fait également passer le PSC1, donc c'est la formation au premier secours. Okay. Ce qu'il faut retenir, recrutement sur la motivation, l'esprit d'équipe, c'est essentiel pour nous, la mixité des équipes également, et la diversité des missions, ça je vais vous le détailler tout à l'heure, et l'accompagnement des volontaires. On a, par exemple, une chargée, sur toutes nos antennes, une chargée de formation qui s'occupe spécifiquement de ces temps de formation civique et citoyenne. Donc vraiment, comme à Unicité, on ne fait que de l'accompagnement de volontaires en service civique. On sélectionne des volontaires, on les accompagne pendant leurs 8 mois de mission, on les accompagne aussi pour la suite, et ensuite on sélectionne à nouveau les nouveaux volontaires, et ainsi de suite, ainsi de suite. Là où un théâtre, par exemple, il a sa fonction première de proposer des spectacles de théâtre, je simplifie, et va peut-être potentiellement accueillir quelques volontaires en plus. Là, nous, ce qu'on fait, c'est uniquement de l'accompagnement. Donc, vraiment, cet accompagnement, c'est un axe phare de notre activité, et c'est pour ça qu'on le développe autant. Okay. Plus spécifiquement sur l'antenne d'Aix-en-Provence. On est présent sur Aix-en-Provence depuis plus de 10 ans. On a accompagné plus de 550 jeunes et cette année, on avait par exemple 68 places pour des volontaires en service civique. L'antenne est composée de 5 salariés. Il y a 3 coordinateurs d'équipe et de projet. Donc, pour vous donner une idée, chaque coordinateur encadre une promotion, un groupe de volontaires qui intervient sur des missions spécifiques. Ça peut être une mission, ça peut être des fois plusieurs missions, parce qu'un jeune peut faire 2 missions, par exemple. Je vais vous expliquer ça. Donc, gardez juste cette image en tête. Vous avez un groupe de volontaires qui intervient sur une mission et qui est encadré par un coordinateur d'équipe et de projet, un CEP. Une chargée de formation qui gère les temps de formation civique et citoyenne et une responsable d'antenne qui pilote le fonctionnement de l'antenne, la gestion, le suivi des budgets, les relations partenaires et ainsi de suite, ainsi de suite. On fait partie d'Unicité Méditerranée, c'est notre équipe régionale, c'est là que se centralisent les pôles de direction, de gestion administrative, etc. Et depuis ces 10 ans qu'on intervient sur le territoire, on a une 50aine de partenaires locaux et une vingtaine de bénévoles qui continuent d'intervenir à nos côtés. Je vous le disais tout à l'heure, 4 jours par semaine, notre jour off à Aix-en-Provence, c'est donc le lundi. Nos missions s'étendent de novembre à juin, en sachant que l'année prochaine, il est possible qu'on démarre à la mi-octobre à peu près. Et on intervient sur le territoire d'Aix-en-Provence et le pays d'Aix. Alors là, il y a écrit 72 volontaires recherchés, mais c'est resté sur 68 cette année. Je vais surveiller un petit peu le temps. Ok, je vais être très rapide dans la présentation des missions que l'on propose, sachant que c'est des missions qui peuvent évoluer d'une année à l'autre. Là, c'est celles qui sont proposées cette année et qui, a priori, seront renouvelées également l'année prochaine, peut-être avec quelques petits ajustements ou des petites modifications. En gros, pour simplifier, on a un premier gros pôle, et là, je vais prendre un peu la liberté de simplifier en appelant ça le pôle
seniors en quelque sorte, sur lequel on va avoir la mission Solidarité Senior. Cette mission, elle a pour but de lutter contre l'isolement des personnes âgées en proposant des temps d'accompagnement, des temps de visite, de convivialité à leur domicile ou au sein de structures telles que des EHPAD ou des maisons de retraite. Là, le but, c'est que les volontaires aillent à la rencontre de ces seniors qui sont isolés et qu'ils puissent passer du temps à leur côté. Et ça peut être boire un café, ça peut être simplement discuter et les écouter, vous raconter leurs souvenirs. Des fois, il y en a qui vous sollicitent pour rédiger leur mémoire avec eux. On peut être sur des temps de visite de musée, des accompagnements, ne serait-ce que pour faire une sortie ou aller à la rencontre d'un club de lecture dans le quartier, par exemple. J'insiste ici, vous êtes sur des temps de convivialité et les volontaires ne sont pas sollicités pour être aide à domicile. Vous pouvez accompagner un senior faire ses courses, mais vous n'allez pas faire les courses pour cette personne-là. On est sur un public qui certes est âgé, isolé, et qui reste indépendant ou suffisamment autonome pour pouvoir ne pas avoir besoin d'aide sur ces plans-là, ou si c'est une personne qui a besoin d'accompagnement pour faire ses courses, par exemple l'entretien du domicile, il y a un professionnel qui est déjà en charge de cette partie-là. Ce n'est pas le rôle des volontaires, on est purement sur des temps de convivialité. On peut faire des jeux de société, on peut faire des balades, etc. Et cette mission a été proposée sur différents formats, soit à temps plein, soit combinée avec une autre mission qui fait aussi partie de ce pôle senior, même si c'est vraiment pour simplifier. Une de ces autres missions avec laquelle elle peut être combinée, par exemple, c'est Repères Santé. Là, le public, pour le coup, c'est vraiment pas du tout les seniors. On est sur des jeunes plutôt 16-25 ans. Et là, le but, c'est que ce soit des jeunes, des volontaires en service civique, qui animent des temps de sensibilisation aux questions de santé à destination d'autres jeunes. On est parti du principe que quand on est au collège, au lycée, on a souvent des intervenants qui viennent nous parler de sexualité, des risques liés à l'alcool au volant, de l'alimentation, de la pratique sportive, etc. Généralement, c'est des adultes, voire des personnes plus âgées, qui ont un discours très descendant et peut-être pas la meilleure approche ou le meilleur vocabulaire ou le positionnement qui soit le plus approprié pour pouvoir vraiment transmettre leur connaissance aux jeunes. C'est pour ça qu'on a décidé de proposer une mission où ce sont des jeunes qui vont parler à d'autres jeunes, et qui est vraiment une communication de pair à pair, parce qu'on part du principe que vous êtes les plus à même de savoir ce qui est important pour vous à cet âge-là, de savoir qu'est-ce que vous priorisez comme choix dans la vie, comment vous pouvez au mieux sensibiliser ce public-là. Donc là, on va intervenir via des stands de sensibilisation, on peut intervenir dans des établissements scolaires, on peut intervenir sur des marchés, sur des festivals, sur des soirées, on peut intervenir sur autant en milieu festif qu'en milieu institutionnel pour le coup. Je balaye très rapidement, n'hésitez pas à m'arrêter si c'est flou. Une mission avec laquelle Solidarité Senior peut être combinée, donc Solidarité Senior, les visites de convivialité chez les seniors, c'est Génération. Et Génération, là, on va être plus sur la promotion de l'activité sportive auprès des seniors en EHPAD. Le but, ça va être de créer une émulsion, d'encourager les résidents des maisons de retraite à avoir une activité physique, à participer aux différents événements sportifs qui peuvent être mis en place au sein de l'établissement. Et on ne vous demande pas à nouveau d'être coach sportif de profession, mais simplement d'avoir cette énergie, d'avoir cette bienveillance, cette positivité qui va vous permettre de fédérer les habitants, les résidents de l'EHPAD et vraiment de leur donner envie de participer à ces activités-là. Et ce qui va permettre aussi de leur ramener de l'autonomie, de leur amener un peu de joie de vivre aussi, et de leur permettre d'avoir des temps de convivialité et d'activités sportives, tout simplement, qu'ils n'auraient peut-être pas osé avoir sans vous. Donc voilà pour le pôle senior. J'attaque le pôle un peu plus numérique. Là, on est sur 2 missions qui sont donc combinées ensemble. Les connectés et ambassadeurs du code. C'est la diapo juste après. Quand je vous dis qu'on peut combiner des missions et qu'il y en a 2, généralement, c'est 2 jours, 2 jours.
Là, par exemple, on est sur les connectés le jeudi et le vendredi et ambassadeur du code le mardi et le mercredi pour les majeurs. Je m'explique. Les connectés, c'est un programme qui va lutter contre la fracture numérique. On va aller à la rencontre de personnes âgées, puisque c'est le public cible, et leur proposer des temps d'accompagnement pour les guider vers l'autonomie dans l'utilisation des outils informatiques. Ça veut dire qu'on va intervenir soit via des visites à domicile, soit auprès de structures partenaires, un centre social qui a une salle informatique avec des ordinateurs à disposition, par exemple. Et les volontaires vont animer cet espace, accueillir les publics qui viennent se servir des ordinateurs et répondre à leurs questions ponctuellement. On a ces deux modalités. Des visites à domicile, toujours en binôme, jamais tout seul, et des rendez-vous qui peuvent être hebdomadaires ou très ponctuels, et d'1 heure à chaque fois, ou alors les temps au sein de structures partenaires, permanence, ateliers collectifs sur une thématique spécifique, etc. À chaque fois, la posture qu'on adopte, c'est celle d'aidant numérique. Vous n'êtes pas là pour faire à la place des autres, mais vous êtes là pour leur apprendre à faire pour qu'ils soient le plus autonomes possible. À l'heure actuelle, ne serait-ce que pour prendre un rendez-vous chez le médecin, on va vous dire allez sur Doctolib ou allez sur le site internet de la clinique et vous prenez rendez-vous directement sur place. Et la réalité, c'est qu'il y a énormément de seniors qui ne savent pas faire une recherche sur Internet, n'ont probablement même pas à la maison ou qui n'ont qu'un smartphone et qui ne savent pas s'en servir. Le but des volontaires ici, ça va être de les aider et de les accompagner vers l'autonomie pour qu'ils puissent être autant à l'aise dans l'utilisation de l'outil en informatique que dans la réalisation de certaines tâches administratives. Donc, sur ce programme-là, je vous disais que vous intervenez en binôme. La moitié de la promotion Les Connectés est composée de majeurs qui sont sur le programme ambassadeur du code. On est sur un programme qui va viser un public enfant, spécifiquement les enfants en primaire, et qui va avoir pour but de les sensibiliser au codage et à la programmation. On va intervenir au sein d'écoles, au sein de structures partenaires qui accueillent des enfants, pour leur proposer des activités ludiques autour du codage et de la programmation, des activités qui vont leur permettre de saisir la logique derrière le codage et la programmation. Le but de ce programme, c'est d'abord de permettre aux enfants de prendre conscience que les métiers liés à l'informatique, au numérique, ne sont pas réservés à une élite, ne sont pas réservés aux premiers de la classe, et tout le monde peut décider de s'orienter vers ces métiers-là pour peu qu'on les ait découverts ensemble à un jeune âge. Donc, on cherche à lutter un petit peu contre ces différentes fractures sociales qui peuvent avoir lieu entre des jeunes qui ont accès à du matériel informatique très jeune et d'autres enfants qui, de par leur contexte familial, social, culturel, n'ont pas pu avoir cette opportunité-là. Il y a aussi un volet parité également où on cherche à encourager un maximum les filles à s'orienter vers les métiers du numérique. Le but, ce n'est pas de former des programmeurs, mais simplement de permettre aux enfants de mieux appréhender ces thématiques-là. J'accélère parce que je crois qu'il est 16 heures, et si je ne me trompe pas, alors cette mission n'a pas été maintenue. Juste pour terminer, l'autre moitié des volontaires sur Les Connectés fait partie d'un programme qui s'appelle Booster, qui cible les jeunes en situation de décrochage scolaire et qui souhaitent s'insérer dans le milieu professionnel. Et ils font donc un service civique en alternance, où ils sont au lycée le lundi et le mardi, et en service civique mercredi, jeudi, vendredi. Et du coup, là, ils rejoignent les ambassadeurs du code jeudi et vendredi sur Les Connectés. Cette mission, elle n'est pas maintenue cette année. C'était un programme de sensibilisation à la laïcité. L'autre programme qui est proposé sur Aix-en-Provence s'appelle Ambassadeur d'Aixois. Il est en lien avec la ville d'Aix. C'est un programme dont les missions sont renouvelées chaque année. Pour vous donner quelques idées, on a des volontaires cette année qui sont à la Méjane sur l'accueil des publics, qui accompagnent les employés de la Méjane sur l'organisation de certains événements. On va avoir des volontaires qui interviennent au CERF de Puy-Ricard sur l'accueil des publics, la sensibilisation à la protection de l'environnement. On va avoir des jeunes qui interviennent auprès du service jeunesse de la ville d'Aix sur la sensibilisation aux différents dispositifs d'engagement qui existent.
le bénévolat, le service civique, mais aussi le service civique universel, les VIE, tous les dispositifs d'engagement qui existent. Et j'insiste là-dessus, c'est vraiment des missions qui sont renouvelées chaque année. Donc là, je vous donne un peu un avant-goût de ce qui est proposé cette année, mais pour l'année prochaine, il est possible que ce soit des missions différentes. Je m'arrête ici. Je rajouterai juste que certaines missions sont adaptables aux jeunes qui sont en situation de handicap. On essaye d'être ouvert au maximum là-dessus. Et si vous êtes intéressé et que vous souhaitez candidater pour l'année prochaine, on organise une fois toutes les 2 semaines une journée d'information et de sélection. Pour ça, vous allez sur le service unicité.fr, et vous aurez le listing de toutes nos journées d'information. En vous y inscrivant, vous pourrez venir assister à une information collective. C'est un peu une réunion comme celle que je viens de vous faire. On détaille plus encore les missions qui sont proposées. Et ensuite, on procède aux entretiens individuels et aux entretiens collectifs des candidats qui le souhaitent. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez simplement venir y participer pour vous renseigner. Et vous pouvez également nous contacter en disant que vous avez déjà assisté à la réunion d'aujourd'hui et que vous souhaitez simplement passer un entretien pour l'année prochaine, par exemple. Donc voilà, j'ai été très, très rapide sur la fin. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? C'est à peu près complet. Ok. Et bien, dans ce cas, n'hésitez pas, on est joignable. Vous aurez notre numéro de téléphone sur Internet. Et sinon, notre adresse est aux 2 rue Charles-Oudrieux. Et vous pouvez venir nous voir directement à l'agence, à l'antenne, et nous poser toutes vos questions. Okay. Avec plaisir. Tant mieux si ça a pu vous être utile. J'espère que vous repartez avec au moins un peu plus de connaissances sur le service civique et que du coup, vous pourrez trouver une mission qui vous plaît. C'est quelque chose que je vous encourage vraiment de tout cœur à faire. Merci, Aza. J'ai un petit peu débordé. J'espère que ça... Non, c'était parfait. Merci beaucoup. Et puis, il me semble que vous êtes aussi présent sur le village des recruteurs mercredi. Donc, je ne sais pas si ça sera vous directement, mais... Donc, n'hésitez pas à venir les rencontrer. Tout à fait. On anime un stand toute la journée. Exactement. Mes collègues et moi, on sera présents toute la journée. Et il y aura aussi des volontaires qui viendront témoigner si jamais vous souhaitez leur poser des questions directement. Super. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à tous. À vous aussi, bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir.